Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir trouver une solution entre les deux besoins. Mais il y a besoin d'abord d'être soi-même clair avec ça, de montrer à l'autre qu'on a compris ses besoins, et ensuite on peut trouver une solution. Mais si on ne fait pas ce travail-là, on va communiquer sur un niveau où ça ne peut pas fonctionner. L'un et l'autre va parler de ce qu'il ressent, de ses problèmes à lui, sans comprendre les problèmes de l'autre. Donc ça, c'est une technique qui est très puissante, je vous l'ai résumé ici. On pourra faire peut-être pendant le week-end des exercices qui sont liés à ça. Là, ça fait peut-être un peu lourd, on a déjà fait. Quand quelqu'un nous attaque personnellement sur quelque chose qui nous fait mal. Ouais. Donne-moi un exemple. Bah, t'es nul, tu réussis rien. Ok. C'est quoi, ta mère? Par exemple. Ok. Je te dis, t'es nul, tu réussis rien. Qu'est-ce que tu dis? Donc là, t'es en train de me dire que je suis nul et que je ne réussis rien. Ouais, c'est ce que je viens de te dire. Je sais pas quoi dire. J'ai tellement touché que je crois que je ne vais même pas répondre. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un des blocages qu'on fait. Quand on parle de communication empathique, on va donner des conseils, on va éviter le conflit, donc on ne va pas répondre. On va faire des compliments. Les compliments, c'est aussi un blocage des fois, dire ah bah oui, tu fais les choses bien, super, est-ce que ça m'aide ça? Si on fait un compliment, il faut dire qu'est-ce que tu as fait de bien, qu'est-ce que ça m'a apporté? Tu m'as dit une belle chose, tu m'as écouté empathiquement, et moi, ça m'a permis de combler mon besoin d'être soutenu, d'être écouté. Là, tu donnes un vrai compliment. Bon, bref. Donc, si je te dis t'es nul, tu fais pas les choses bien. Toi, tu fais quoi? Tu te bloques. Tu te dis rien. Okay. Qu'est-ce que je bloque et je m'en vais, donc je raccroche. Si tu utilises la communication empathique avec moi, qu'est-ce que tu ferais? Et toi, maman, qu'est-ce que tu as fait de bien dans ta vie? Une autre attaque. Oui, moi j'ai tendance à attaquer si je parle. Il faudrait que tu contractions de faire mon avis. On a un besoin, ta maman. Hein? Je sais pas. D'après toi, pourquoi est-ce que je te dis ça? Pourquoi je suis nulle? Non, pourquoi est-ce que moi je te dis ça? Non, mais pourquoi je pourrais répondre pourquoi tu me trouves nulle? Qu'est-ce que j'ai fait de nul? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être nul? Bah, t'as pas de travail, t'es pas marié, t'as pas d'enfant, t'as pas de maison. Donc si tu utilises là la technique de communication empathique, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce qu'elle ressent là quand elle dit ça? Je te dis t'as pas de travail, t'as pas de maison, t'es ma fille, d'accord? Je te dis t'as pas de travail, t'as pas de maison, qu'est-ce que je ressens? Elle, ce qu'elle ressent, bah, elle est triste. Parce qu'elle pense que j'ai pas réussi ma vie. La tristesse. Qu'est-ce que tu pourrais me dire? Moi je suis ta maman, je te dis t'as pas de travail, t'as pas de maison. Non, maman, je suis heureuse. Qu'est-ce que je ressens? C'est ça qu'elle ressent. Alors là, je lui réponds, maman, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu viens de me dire? On est dans du conseil encore. J'ai l'impression que tu te sens triste pour moi. Ok, on va faire le rôle inverse pour t'aider. D'accord? T'es ta maman? Ok. Ok. Moi je suis toi. Ok? Donc on recommence. Dis-moi ce que ta maman a dit. T'es nul, t'as pas réussi. J'ai l'impression que tu te sens triste pour moi, t'as l'impression que j'ai pas réussi ma vie. Bah oui, tu galères. Ouais, t'as peur pour moi que je réussisse pas ma vie, que je m'en sors pas, que je sois à la rue. Bah oui. Ouais. Je suis touché que tu m'exprimes ça, moi. Que t'aies peur pour moi, que tu sois triste pour moi. Ça montre que tu tiens là. Qu'est-ce que tu ressens? Moi, j'ai plutôt amélioré sur alors finalement, je sais que quelque part, c'est une bonne intention. La façon dont elle le dit est pas la même. Moi, je prends mal par rapport à mes croyances. Qu'est-ce que ça te fait de t'imaginer que ta maman a de la tristesse et de la peur pour toi au lieu de la critique? Bah, du coup, je me sens plus agressée. Parce qu'au début, je me sens agressée.
vexé par ces mots qui me blessent. Et finalement, l'autre personne exprime quelque chose qui, elle, la blesse. Finalement, moi, je ne comprends pas, parce que moi, j'entends que ce qui me blesse moi, mais j'entends pas vraiment ce que dit l'autre, finalement. Tout à fait. Et c'est là où l'écoute empathique vient en compte. On n'entend pas ce que dit l'autre. On n'entend que les mots, on n'entend pas ce qui est derrière les mots. L'écoute empathique nous permet, la communication du vivant, de comprendre ce qui est derrière les mots. Et derrière les mots, il y a toujours un besoin, une émotion. Toujours. Les personnes ne vous disent jamais rien du tout pour vous faire du mal, pour vous blesser. Ils ne disent pas non parce qu'ils ne veulent pas. Ils vous disent non parce qu'il y a un besoin qui n'est pas compris. Si vous répondez en touchant l'émotion de la personne et son besoin, toute la situation change. Vous, déjà, vous ne prenez plus pour vous. Comprenez que l'autre exprime simplement d'une mauvaise manière, mais il exprime simplement une émotion et une besoin. Et là, tu n'es plus agressé. Ils sont juste à Paris, ils sont tristes pour nous. Ça change tout à l'heure. Est-ce qu'il y a bien d'autres qui veulent échanger sur les échanges que vous avez lus sur la technique? Là, vous parlez, Corinne. Ah, mais oui, parce que